Bonjour à tous et bienvenue sur Manga Animé. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 17 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Je suis très désolé car je n'ai vraiment pas eu le temps de vous faire une review sur les épisodes 14, 15 et 16. L'épisode reprend au moment où le bataillon d'exploration charge le titan bestial. Et Erwin, en première ligne, se fait toucher. Ça le traverse. Tu comprends qu'Erwin il est mort. Purée, Erwin après Reiner c'est mon personnage préféré. Trop charismatique, il est trop incroyable. Et là tu me dis qu'il est mort. J'y crois pas. C'est pas possible. Pas lui. Pas Erwin quoi. Et en plus là j'ai vraiment pas aimé qu'est-ce qu'ils ont fait à l'épisode 14 où on lui découvre une sorte de facette un petit peu lâche comme Eren. Vous avez quoi là en ce moment? Shingeki no Kyojin a gâché les personnages. Franchement, je pose la question. Mais ensuite d'après moi il est pas forcément mort vous savez parce qu'on a bien vu que la pierre ça lui traverse au niveau du rein, quelque chose comme ça. Il est pas encore mort, il peut encore être sauvé et à mon avis il est encore vivant. Tu me diras aussi c'est un petit peu normal parce que ce gars il est juste incroyable, c'est Erwin. Alors qu'il est en train de se faire grailler le bras par un titan, il donne l'ordre au bataillon de continuer et d'aller sauver Eren, quand même. En tout cas, moi je pense qu'il est pas mort en tout cas. Pendant ce temps, malgré le fait que leur major soit tombé au combat, les survivants du bataillon continuent de charger le titan bestial et à lancer des fumigènes. Pendant ce temps, le titan bestial les lapide vivants. Là, Sieg il dit qu'ils recommettent les mêmes erreurs que dans le passé. Et du coup, là, comme ils sont en train de charger, je pense qu'il fait allusion à ce qui s'est passé il y a environ 100 ans, quand l'humanité a failli être anéantie par les titans. La population de l'époque avait donc dû peut-être foncer dans le tas comme des bêtes, comme le font les membres du bataillon actuellement. Et bizarrement, lorsqu'il dit que l'humanité finira par envoyer les bambins et les vieux sur le champ de bataille, en leur vantant que cela sera une mort noble, il commence à s'énerver et réduit un rocher en poussière. En fait, t'as l'impression que pour lui c'est du déjà vu. Peut-être que lorsqu'il a appris la vérité, on lui avait dit va combattre, c'est une cause noble et tout ça. Peut-être que quelqu'un qui lui était cher est mort parce que justement on lui avait vanté que c'était une mort noble tout ça, ou peut-être que lui-même il l'a tué à cause de cette histoire. Mais juste avant il a dit quelque chose de bien plus intéressant. Il a dit dommage pour vous, vous n'avez pas de chance, que en gros le roi Reiss il vous a effacé la mémoire. Et là ensuite il s'énerve, comme je viens de le dire, et il dit pourquoi je m'énerve, je ne suis pas comme mon père. Moi je sais pas comment vous prenez ça, mais moi je prends ça comme une énorme révélation. Ça veut dire que l'ancien roi, l'ancien titan qui a réussi à avoir le pouvoir de commander les titans, Sieg, c'est son fils. C'est quelque chose d'incroyable comme nouvelle. Moi en tout cas je prends ça comme ça. C'est-à-dire que Sieg, c'est le fils de l'ancien roi, celui qui possédait le pouvoir de l'Axe. Et du coup là en fait Sieg ce qu'il est en train de faire, on comprend que c'est une sorte de révolte contre l'autorité parentale. Il est en train de se battre contre ce que son père en fait a instauré. Et du coup ça veut dire que ça cache vraiment des secrets et plein de choses bizarres. Et là Sieg il retire sur les membres du bataillon. Et là Marlowe en première ligne se fait toucher. Et il est mort. Lui aussi c'est un personnage qu'on commençait à peine à connaître et il meurt comme ça et plein d'autres encore. Et là le titan bestial il croit que c'est fini. Et là il y a une autre charge et tout, il relance des fusées encore, ça commence à l'agacer. Et là du coup il leur retire dessus et là il reste plus personne. Du coup il croit que c'est fini. Puis là il se retourne et là il se pose une question. Pourquoi ces titans sont-ils à terre? Et là tu vois Levi, il arrive, il se harponne à lui. Le titan bestial il comprend que c'était une ruse en fait pour détourner son attention et permettre à Levi d'arriver jusqu'à lui. Et là il essaie de réagir et là Levi wow. Il arrive, il lui taille le bras, il lui coupe ça en morceaux. Sieg il comprend plus rien. Et là il se rappelle que Bertholdt et Reiner lui avaient dit de faire attention à un membre du bataillon qui était extrêmement puissant. Et là il comprend que c'est lui. Et là donc Sieg il a perdu un membre. Et là ensuite Levi il s'harponne derrière Sieg, il protège sa nuque. Levi slash, il lui crève les yeux. Ensuite il descend, il lui taille à ses chevilles pour l'obliger à tomber au sol. Là tu vois le gros corps du titan bestial qui tombe et sa gueule elle rebondit par terre. Et là tu comprends rien, quel retournement de situation. Alors que les membres du bataillon ils étaient en train de se faire niquer. Là Levi il vient de retourner le game. Il vient de mettre Sieg KO. Et là il lui dit t'étais en train de te marrer, on va s'amuser tous les deux. Tu vois Sieg il veut activer sa pétrification pour se protéger la nuque, mais il a pas le temps. Et là Levi il lui taille. Wesh tu comprends rien. Il lacère le dos, il le fait sortir. Sieg il a les membres coupés, il est défoncé. Là Levi il le plaque au sol et avec un total manque de respect il lui met l'épée dans la gueule. Et il sait que grâce aux études faites avec Eren, le Sieg il peut pas se régénérer comme ça d'un coup. Levi en fait il peut pas encore le tuer car il veut voir s'il y a un survivant et ensuite s'il y en a un il veut le transformer en titan grâce à la seringue que Kenny justement lui avait passée. On se demandait à quoi elle allait servir et ensuite il a laissé bouffer Sieg justement pour récupérer son pouvoir de bestial. Ensuite bien évidemment Levi, la personne à laquelle elle pense c'est Erwin et il espère encore car ça suffirait à pouvoir le sauver. C'est pour ça que je te disais que d'après moi Erwin il était pas mort. Tu vois là ils vont pouvoir le sauver. En même temps c'est normal quelqu'un de si important. Et c'est là au moment où tu te dis qu'il va pouvoir sauver Erwin que le titan sac à dos il apparaît juste derrière lui et là il chope Sieg et il s'enfuit. Tu vois en fait que Levi il vient de perdre Sieg alors qu'il aurait juste eu à le tuer, ça aurait été fini, il n'y aurait plus d'ennemis. Ensuite Sieg bien sûr pendant sa retraite il va ordonner
ordonné au titan restant d'attaquer Levi et celui-ci, il va tous les zigouiller tout simplement. Du coup, il vient de tuer les derniers titans qui restaient. Ensuite, sur le champ de bataille, il y a un seul homme qui se relève. C'était le peureux qui avait peur d'aller se battre. Et là, il voit qu'il est le seul survivant. Ensuite, on revient du côté de ceux qui s'occupent de Bertholdt et Reiner. Et là, tu vois que Reiner, il est debout. Ça y est, il s'est rétabli des blessures, des lances foudroyantes, il est prêt à combattre. Et là, nos héros, ils savent plus quoi faire et tout. Et c'est là que Armin y remarque un truc. Le titan colossal, il a maigri. Et là, il comprend que Andy, elle avait raison. Que comme il doit brûler sa chair pour créer de la vapeur, et ça demande beaucoup d'énergie de se régénérer, il peut pas le faire à l'infini. Du coup, il commence à maigrir petit à petit. Et du coup, ils ont décidé de l'avoir à l'usure. Et du coup, c'est Armin et Eren qui vont devoir s'occuper de Bertholdt, pendant que Connie, Sasha, Mikasa et Jean vont s'occuper de Reiner. Et du coup, Armin y file vers Eren qui a été dégommé et qui se trouve au-dessus du mur. Et il va vite lui dire son plan pendant que Bertholdt il approche. Armin ensuite il dit que si son plan il marche, malheureusement il sera pas là pour découvrir le monde avec eux. Ça veut dire qu'il va le sacrifier. Il dit surtout que si son plan fonctionne, il pourrait avoir une chance de remporter la bataille. Ensuite, pendant ce temps, les autres, on va les appeler les squad Jean, ils disent qu'ils doivent détourner l'attention de Reiner. Mais celui-ci il les ignore et il fonce directement sur Eren. Du coup, Mikasa elle arrive, elle lui tire dessus avec une lance foudroyante et elle lui fait sauter le genou. Et Reiner lui il comprend pas comment ils ont fait pour faire sauter sa cuirasse. Et en fait il a perdu la mémoire. Mais il se souvient de son objectif qui est de capturer Eren. Dans ce temps, Bertholdt se rapproche du mur. Et au moment où ils allaient passer à l'action, Eren tombe du mur. Bertholdt en déduit que c'est probablement un traumatisme crânien, sûrement causé par le coup de pied qu'il vient de lui donner. Et là, Armin s'attaque directement à Bertholdt. Et celui-ci déclenche une onde de vapeur. Le plan de l'équipe Jean est simple. C'est que Jean fasse l'appât pour attirer Reiner, qu'ensuite Sasha et Connie, chacun de leur côté, plantent une lance foudroyante dans chacune des mâchoires de Reiner pour que celle-ci explose et qu'il ait la gueule ouverte et que Mikasa avec la dernière lance explosive lui fasse sauter la nuque de l'intérieur. Tout se passe comme prévu, sauf qu'au dernier moment, Reiner frappe dans un toit et les débris blessent Sasha qui est transpercée. Celle-ci loupe donc sa cible et la mâchoire de Reiner est donc à moitié ouverte. Mikasa veut quand même tenter le tout pour le tout. Pendant ce temps, Armin tient bon et n'est pas balayé par l'onde de vapeur car il s'est ancré dans les dents du titan colossal. Il tente de gagner le plus de temps possible mais on ne sait pas pourquoi car les autres sont occupés avec Reiner et Eren est toujours à terre. Mais au moins Armin avait vu juste, Bertholdt est incapable d'avancer pendant qu'il libère son onde de vapeur. Celui-ci en augmente le niveau et Armin commence littéralement à s'enflammer. Il tient bon le plus longtemps possible, on ne sait pas pourquoi. Il brûle, il s'enflamme. Et là, il finit par lâcher. Et là, tu comprends pas. Il vient de se sacrifier. Il vient de se faire incinérer vivant. Tu comprends pas pourquoi. Armin, là, il est mort et il y a personne qui a fait quelque chose. En ce temps, Mikasa voulait tenter le tout pour le tout. D'ailleurs, on voit aussi que Jean a été blessé par les débris. Et là, sorti de nulle part, Hanzi apparaît. Voilà, elle est bien vivante. Elle pouvait pas mourir à cause d'une simple explosion, même si elle a perdu un œil. Et là, elle vient réussir là où Sasha a échoué. Avec sa lance foudroyante, elle fait sauter l'autre côté de la gueule de Reiner et cette fois, celui-ci a la bouche béante. Et là, Mikasa vient terminer le travail. Elle plante la dernière lance foudroyante dans la gorge de Reiner. L'explosion lui fait sauter la nuque et celui-ci est mis hors combat. De son côté, Bertholdt pensait que c'en était terminé. Mais en regardant du côté du trou, il se rend compte que ce qu'il prenait pour Eren n'était en fait que le reste de sa pétrification. Et là, Eren apparaît dans son dos. Et Bertholdt est incapable d'envoyer une onde de vapeur. Alors il comprend que la chute d'Eren n'était qu'une diversion pour lui faire penser qu'il n'avait plus rien à craindre. Et le sacrifice d'Armin pour le fatiguer, pour qu'il ne puisse pas envoyer une deuxième salve de vapeur. Et tout ceci dans le but que Eren puisse atteindre sa nuque et le découper. Et là, ça y est, il a sa nuque en visuel et il lui la déchiquette. Bertholdt sort, les membres coupés et Eren s'empare de lui. D'ailleurs, moi je suis content que pour une fois Eren, il puisse affronter un titan sans son titan à lui justement et avec son équipement tridimensionnel. Et là, ça y est, le game a été retourné. Qui les amis, qui aurait cru que ça pourrait se passer comme ça? Alors qu'on arrivait à Shiganshina et qu'on se disait que les forces étaient à peu près équitables et que le bataillon s'est fait ensuite laver par le titan bestial Bertholdt et Reiner. Mais quelques-uns de ces hommes les plus forts ont réussi à retourner tout le game. Et oui, et ce, grâce au sacrifice de nombreuses personnes, telles que Erwin et Armin. Mais là, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, moi, je pense qu'ils sont pas morts. Et je vais vous expliquer pourquoi. De une, Armin, déjà, il peut pas mourir comme ça. Et de deux, Erwin non plus. D'ailleurs, on a bien vu que la pierre qu'il s'est prise n'est pas du tout mortelle, ne touchait pas un point vital. Et rappelez-vous de la seringue pour transformer en titan que Levi il a. Du coup, moi, je pense que c'est l'un des deux qui va se transformer en titan et à qui on va offrir Bertholdt ou Reiner. Ensuite, le problème qui va se poser, c'est qui? Et oui, car Levi il sera en faveur de Erwin, alors que Mikasa et Eren en faveur de Armin. Et c'est là que je comprends mieux la dernière scène de la saison 3 quand ils étaient en train de se battre sur le toit. En fait, ils étaient en train de se battre pour savoir qui récupérera la seringue. Ensuite, moi perso, je suis pour Erwin. En plus, ça partirait plus en sa faveur, vu que Armin il a l'air mort et que lui, il doit être encore conscient. Mais je pense que c'est justement parce qu'il est encore conscient que ce sera pas lui qui aura la seringue. Parce que je pense qu'il va refuser de la prendre et il va préférer la donner à Armin. Et du coup, on pourra dire au revoir à Erwin et rebonjour à Armin. Si la vidéo t'a plu ou si tu trouves qu'il y a un sujet
sujet que j'ai pas assez bien évoqué dans la vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, commente, partage, et si la vidéo t'a plu et pour soutenir la passion de SNK, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, salut fans de SNK.